Le passé est mort, évanoui, terminé. C'est ce que tout le monde croit, c'est ce que tu crois, probablement en ce moment même, sans même t'en rendre compte. Et honnêtement, c'est une erreur profonde, fondamentale, que la physique moderne a démontée pièce par pièce. Ce que Richard Feynman avait compris sur le temps, ce que les équations les plus précises que l'humanité ait jamais écrites nous révèlent, va te faire regarder ta propre mémoire, ta propre existence et les étoiles dans le ciel d'une manière totalement différente. Bon, laisse-moi t'expliquer. Quand tu vas vraiment saisir ce que je vais te montrer ici, quelque chose va se déverrouiller dans ta façon de penser. Pas métaphoriquement, vraiment. La conception que tu as du temps, du passé, de ta propre conscience, tout ça va être remis à plat. Et ce n'est pas de la philosophie de comptoir, ce n'est pas de la spéculation, c'est ce que nous disent les lois de la physique, les vraies, celles qui ont été testées, vérifiées, confirmées des millions de fois dans des expériences extraordinaires. Alors reste là, parce que la révélation arrive, et elle est plus étrange que tout ce que tu aurais pu imaginer. Voilà ce que tu penses probablement du temps en ce moment. Tu imagines le présent comme un point unique, minuscule, qui glisse en permanence vers l'avant sur une ligne. Derrière lui, le passé. Devant lui, le futur. Et toi, tu existes dans ce point, dans ce maintenant si ténu qu'il ressemble à une lame de rasoir posée entre ce qui a déjà eu lieu et ce qui n'a pas encore eu lieu. Le passé disparu, des pages arrachées d'un livre, des événements qui ont existé, puis qui ont cessé d'exister, laissant uniquement des traces dans ta mémoire, dans des photographies, dans la matière réarrangée par leurs effets. Le futur, inexistant, lui aussi, pas encore là, en attente d'être créé. Et toi, coincé dans cet infime instant présent, tu avances. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas te projeter en avant. Tu es là, sur cette lame de rasoir, et tu regardes le passé s'éloigner dans l'ombre pendant que le futur s'approche de la lumière. C'est une image très puissante. C'est aussi, selon la physique, complètement à côté de la réalité. Cette image est fausse, complètement fausse. Le temps ne fonctionne pas comme ça. Le passé ne disparaît pas. Les moments ne s'effacent pas. Et ce n'est pas une façon poétique de parler. Ce n'est pas une métaphore pour dire que les souvenirs perdurent ou que les actions ont des conséquences. C'est une affirmation physique précise sur la structure de l'univers dans lequel tu vis. Le passé, le présent et le futur sont connectés, entrelacés. Ils coexistent dans une structure que les physiciens appellent l'espace-temps. Et cette structure n'efface rien, elle contient tout. Voici ce que Feynman avait compris. Voici ce que la physique moderne te dit sur le temps. Commençons par quelque chose de simple, quelque chose que tu ressens immédiatement comme évident. Tu es à Paris. Est-ce que Los Angeles existe en ce moment? Bien sûr que oui, tu n'as pas besoin d'y être pour que cette ville soit réelle. Elle existe là-bas, à des milliers de kilomètres. Des gens y vivent, y travaillent, y parlent, y rient. Le fait que tu ne puisses pas y aller instantanément, le fait que tu sois ici, maintenant, et pas là-bas, ne change rien à sa réalité. Los Angeles existe. Même si tu ne la vois pas, même si tu n'y es pas. Tu ne penses pas que Los Angeles cesse d'exister quand tu es à New York, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, tiens-toi prêt, parce que c'est exactement ce que la physique dit du passé. Hier existe, comme Los Angeles existe quand tu es à Paris. La différence, c'est que Los Angeles est séparé de toi dans l'espace et qu'hier est séparé de toi dans le temps. Mais dans les équations de la physique, dans la relativité restreinte d'Einstein, dans les formulations de Feynman, l'espace et le temps sont deux dimensions d'une même structure, l'espace-temps. Ton passé n'est pas mort, il est juste ailleurs dans cette structure, à un endroit dans le temps où tu ne peux pas aller, exactement comme tu ne peux pas aller à Los Angeles en claquant des doigts. Mais il est là, il existe. Hier est un endroit dans le temps, un endroit réel. Là, je sais exactement ce que tu vas me dire, je l'entends d'ici. Mais on ne peut pas voyager dans le temps. Si le passé existait vraiment, on pourrait y aller, et on ne peut pas, donc c'est faux. C'est une objection légitime, et elle mérite une réponse sérieuse. Mais écoute bien, parce que tu fais une confusion
que beaucoup de gens font et qui est au cœur de l'erreur. La raison pour laquelle tu ne peux pas voyager vers hier n'a strictement rien à voir avec le fait qu'hier existe ou non. Ce sont deux questions entièrement différentes. Pense à ça. Il existe des régions de l'univers que tu ne pourras jamais atteindre. Même en voyageant à la vitesse de la lumière pendant des milliards d'années, il y a des galaxies si lointaines que l'expansion de l'univers les éloigne plus vite que tu ne pourrais les rejoindre. Est-ce que ces galaxies n'existent pas pour autant? Bien sûr que si. Leur inaccessibilité ne nie pas leur existence. Le passé est inaccessible, pas parce qu'il n'existe pas, mais à cause de la structure des lois physiques, des cônes de lumière, des relations causales entre événements. La physique interdit le voyage vers le passé, mais elle n'efface pas le passé. C'est une nuance absolument cruciale. Hier est là, tu ne peux juste pas y retourner. Maintenant, allons au cœur de ce que Feynman avait découvert. Richard Feynman était un génie, pas le genre de génie qu'on dit de n'importe qui, le genre qui, à 24 ans, reformule l'électrodynamique quantique, le genre dont les travaux sont encore aujourd'hui parmi les plus précis jamais produits par l'esprit humain. Et l'une de ses contributions les plus profondes à la physique, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de chemin, la formulation des chemins multiples. Voilà ce que Feynman a montré. Quand une particule se déplace d'un point A à un point B, une particule, disons un électron, elle ne prend pas un chemin. Elle ne trace pas une trajectoire unique dans l'espace-temps, comme une balle qu'on lance et qui suit une courbe précise. Elle prend tous les chemins possibles, simultanément. Toutes les trajectoires concevables entre A et B contribuent au résultat final, les chemins directs, les chemins détournés, les chemins qui font des boucles, les chemins qui semblent aller en arrière dans le temps, chacun avec un certain poids, une certaine amplitude. Et le comportement réel de la particule émerge de la somme, l'intégrale de tous ces chemins. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image, c'est la formulation mathématique qui prédit, avec une précision extraordinaire, le comportement des particules élémentaires. C'est la base de l'électrodynamique quantique, la théorie physique la plus précise jamais construite. Et ce que ça implique, c'est vertigineux. Dans ce formalisme, les particules peuvent se déplacer vers le passé. Des chemins rétrogrades dans le temps entrent dans le calcul. Feynman lui-même a montré qu'un électron allant vers l'avenir et un positron allant vers le passé sont mathématiquement la même chose. Le temps, dans les équations fondamentales de la physique, n'a pas de direction imposée. La flèche du temps, cette sensation que le passé est derrière et le futur devant, n'est pas gravée dans les lois fondamentales. Elle émerge d'ailleurs. D'où vient alors cette sensation si puissante que le temps s'écoule dans un sens? Pourquoi tu te souviens d'hier mais pas de demain? Pourquoi les œufs se cassent mais ne se reconstituent pas spontanément? La réponse, c'est l'entropie. Voilà ce que Feynman te dirait. Imagine une boîte hermétiquement fermée. Dans cette boîte, toutes les molécules d'air sont entassées dans le coin gauche. Maintenant, tu retires la cloison qui les retenait. Que se passe-t-il? Les molécules se dispersent dans toute la boîte, évidemment. Elles se répartissent uniformément et jamais, jamais tu ne les verras spontanément se rassembler dans le coin gauche d'elles-mêmes. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre astronomiquement plus grand d'états dans lesquels les molécules sont dispersées que d'états dans lesquels elles sont toutes regroupées. C'est une question de statistique, de probabilité. L'état ordonné est extraordinairement rare. L'état désordonné est la norme. C'est ça, l'entropie. La tendance naturelle des systèmes à aller vers plus de désordre, non pas parce qu'une loi fondamentale les y contraint, mais parce que les états désordonnés sont infiniment plus nombreux que les états ordonnés. Et la flèche du temps, le fait que tu perçois un avant et un après, émerge de ça, pas des équations fondamentales, des statistiques, du fait que l'univers a commencé dans un état d'entropie extraordinairement basse et qu'il se dirige vers des états de plus haute entropie. La flèche du temps n'est pas une loi fondamentale, c'est une propriété statistique de l'univers, une propriété qui te donne l'impression que le temps coule dans un sens. Mais les lois fondamentales, elles, sont indifférentes à cette direction. C'est profond, vraiment profond.
Maintenant, parlons de quelque chose de plus proche de toi, de quelque chose que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte. Tes souvenirs. Quand tu te souviens d'un moment passé, une conversation, un paysage, le visage de quelqu'un que tu aimes, qu'est-ce qui se passe réellement? L'intuition commune dit, tu accèdes à une trace, une empreinte laissée par un événement qui n'existe plus, une copie déformée d'une réalité révolue. Mais voilà ce que la physique de l'univers bloc implique et ce que Feynman avait en tête. Quand tu te souviens de quelque chose, tu n'accèdes pas à quelque chose qui n'existe plus. Tu accèdes à une connexion physique réelle entre ton état cérébral actuel et des événements qui font encore partie de la structure de l'espace-temps. Ces événements existent. Ils sont là dans le tissu de l'univers, à leurs coordonnées temporelles, comme Los Angeles est à ses coordonnées géographiques. L'univers bloc, c'est ça. L'idée issue directement de la relativité restreinte d'Einstein, que l'univers est une structure quadridimensionnelle, 3 dimensions d'espace, une dimension de temps, dans laquelle tous les événements existent simultanément. Le Big Bang existe, ta naissance existe, ce moment existe, ta mort future existe, tous ensemble, dans cette structure immuable. Physiciens appellent ça le bloc univers ou éternalisme. L'idée que le temps est une dimension comme les autres, que tous les moments sont réels, que le présent n'a pas de statut privilégié dans les équations, c'est nous, avec notre conscience, qui se déplace le long de cette dimension, qui créons cette illusion d'un présent spécial. Chacun de nous trace ce que les physiciens appellent une ligne d'univers, le tracé de notre existence à travers l'espace-temps, du début à la fin. Et cette ligne existe entièrement, d'un bout à l'autre, dans la structure de l'univers. Tu n'es pas un point qui avance, tu es une ligne qui existe. Voici une image pour que tout ça devienne concret. Imagine un film entier, déjà tourné, déjà monté, stocké sur un disque dur. Le film existe en entier. Chaque image, du début à la fin, est déjà là. Maintenant, imagine que tu es un personnage dans ce film. Tu vis dans les images de ce film. Tu existes à l'intérieur de la pellicule. De ton point de vue, de l'intérieur, tu perçois une séquence, un après l'autre. La scène d'ouverture, puis le premier acte, puis le climax. Tu as l'impression que les choses se déroulent, que le temps avance, que le passé disparaît derrière toi. Mais du point de vue du réalisateur, de l'extérieur, le film entier existe, simultanément. L'image finale et l'image d'ouverture coexistent sur le disque dur. La fin n'efface pas le début. Le début ne disparaît pas quand on arrive à la fin. Nous sommes comme ce personnage. Nous percevons une séquence, une progression, un écoulement. Et cette perception est réelle. Elle correspond à quelque chose, à la façon dont notre conscience se déplace le long de la dimension temporelle. Mais la structure sous-jacente, elle, est plus vaste. Elle contient tout. Passé, présent, futur, tout coexiste dans le tissu de l'espace-temps. Le film de l'univers est déjà tourné et chaque image est réelle. Là, quelqu'un va me dire, et c'est une objection philosophique sérieuse, mais si le passé et le futur existent tous les deux dans cette structure, alors le libre arbitre n'existe pas. Tout est déjà écrit, mes choix ne changent rien. Voilà ce que Feynman te dirait, et voilà comment la physique aborde cette question. La question de savoir si le futur est fixé est entièrement différente de la question de savoir si le futur existe. Ce sont deux questions distinctes et il ne faut pas les confondre. L'univers bloc ne dit pas forcément que le futur est déterminé dans ses moindres détails. Il y a des interprétations de la mécanique quantique, comme l'interprétation des mondes multiples, dans lesquels la structure de l'espace-temps est beaucoup plus complexe, avec des ramifications, des bifurcations, des histoires multiples, des futurs possibles. Et même dans les interprétations plus classiques, la question du libre arbitre ne se résout pas simplement en disant « tout est dans la structure », parce que ton expérience subjective, tes délibérations, tes choix, tes hésitations, fait partie de cette structure. Elle est dans le film, elle compte. Ce qui est certain, c'est que l'espace-temps est une structure quadridimensionnelle dans laquelle les événements ont une réalité. Et dans cette structure, la distinction entre futur fixé et futur existant reste ouverte à la physique et à la philosophie.
Ce n'est pas une question résolue, mais c'est une question bien mieux posée que le passé existe-t-il? Ça, on sait la réponse. Maintenant, je veux te donner une image qui va rester avec toi longtemps. Ce soir, si tu as un ciel clair, lève les yeux. Tu vois Vega? Cette étoile brillante du triangle d'été. La lumière que tu vois a quitté cette étoile il y a 25 ans. 25 ans. Cette lumière voyage depuis avant que tu aies l'âge que tu avais peut-être quand tu as regardé Vega pour la première fois enfant. Tu regardes le passé, littéralement. Et si tu regardes Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre, visible à l'œil nu, la lumière que tu vois a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années. À l'époque où Homo habilis fabriquait ses premiers outils de pierre en Afrique de l'Est, des étoiles dans Andromède émettaient la lumière qui entre en ce moment dans tes yeux. Quand tu regardes le ciel nocturne, tu ne regardes pas des points de lumière dans le présent, tu regardes dans le passé. Tu regardes une série d'instants différents, tous visibles en même temps, tous réels. Et voici ce que Feynman ajouterait dans le cadre de la relativité restreinte. Pour un photon, une particule de lumière, le temps ne s'écoule pas. Du point de vue du photon, le moment où il a quitté l'étoile, il y a 25 ans, et le moment où il entre dans ton œil maintenant sont le même instant. 0 temps s'est écoulé. Le photon ne vieillit pas. Il y a donc, d'une certaine façon, une connexion intemporelle entre l'étoile qui a émis cette lumière et toi qui la regardes. Une connexion qui enjambe des années-lumière et des décennies. Et dans la structure de l'espace-temps, cette connexion est réelle. Tu es connecté à Vega, à Andromède, à des étoiles mortes il y a des millions d'années. La lumière qu'elles ont émise et tes yeux qui la reçoivent font partie de la même structure, du même tissu. C'est profond. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Un dernier concept, et je crois que tu vas voir pourquoi il referme tout ce que nous avons ouvert. Le passé ne disparaît pas parce que l'information ne disparaît pas. C'est l'un des principes les plus robustes de la physique moderne, la conservation de l'information. Dans un univers gouverné par les lois de la mécanique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Elle peut être dispersée, brouillée, dissipée, mais pas effacée. Quand tu brûles une feuille de papier, tu ne détruis pas l'information qu'elle contenait. Cette information, les mots qui y étaient écrits, la disposition précise des molécules de cellulose se retrouvent encodées dans les cendres, dans les molécules de gaz émises, dans le rayonnement thermique dispersé dans l'atmosphère. Elle est devenue infiniment plus complexe à lire, mais elle est là. Stephen Hawking a passé des années à débattre de ce principe à propos des trous noirs. Est-ce que les trous noirs détruisent l'information? Après des décennies de lutte intellectuelle, la physique a convergé vers une réponse non. Même les trous noirs ne détruisent pas l'information. Elle est encodée dans le rayonnement qu'ils émettent. D'une certaine façon, même l'horizon des événements d'un trou noir conserve une empreinte de tout ce qui y est tombé. Et voilà ce que ça implique pour le passé. Chaque événement qui a jamais eu lieu a laissé une empreinte dans l'état actuel de l'univers. Pas métaphoriquement, physiquement. Les atomes dans ton corps portent l'histoire de leur formation dans des étoiles mortes. L'air que tu respires porte l'empreinte de toutes les réactions chimiques qui se sont succédées depuis la naissance du système solaire. La lumière qui remplit l'univers est une archive de milliards d'années d'événements cosmiques. Le passé n'a pas disparu. Il a été dispersé, encodé en motifs qui persistent dans le présent. Il y a même une idée plus radicale encore, le principe holographique, qui suggère que toute l'information d'un volume d'espace peut être encodée sur sa surface. Que l'univers lui-même pourrait être une sorte d'hologramme informationnel dans lequel chaque instant contient une empreinte de tout ce qui l'a précédé. C'est vertigineux. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une direction active de la recherche en physique théorique. Alors, laisse-moi revenir là où on a commencé. Le passé, c'est fini, disparu, terminé. Non, voilà ce que la physique nous dit. Voilà ce que Richard Feynman avait compris. Lui qui voyait le monde non pas comme il devrait être selon l'intuition humaine, mais comme il est réellement selon les équations. Les particules ne prennent pas un seul chemin dans l'espace-temps. Elles prennent tous les chemins possibles, y compris des chemins qui remontent dans le temps.
L'espace-temps est une structure quadridimensionnelle dans laquelle tous les moments coexistent. La flèche du temps est une propriété statistique de l'univers, pas une loi fondamentale qui efface le passé. L'information ne se détruit pas, elle se disperse, elle se cache, mais elle persiste. Et toi, dans cette image, tu n'es pas un point qui avance sur une ligne en regardant disparaître tout ce qui est derrière. Tu es une ligne entière, une trajectoire complète à travers l'espace-temps, du début à la fin, existant dans sa totalité dans la structure de l'univers. Tes souvenirs ne sont pas des accès à quelque chose qui n'existe plus. Ce sont des connexions physiques avec des événements qui existent encore, là-bas dans le temps, comme Los Angeles existe là-bas dans l'espace. Ce matin où tu t'es levé avec le soleil qui entrait par la fenêtre existe. L'enfant que tu étais existe. Les conversations que tu as eues et oubliées existent. Dans la structure de l'espace-temps, tous ces instants ont une réalité. Le passé n'a pas disparu, il est juste ailleurs. Et c'est ce que Richard Feynman avait compris, c'est ce que la physique nous dit. Et c'est aussi étrange que ça puisse paraître la vérité sur le temps dans lequel tu vis.